Aujourd'hui, on va voir deux failles dans Apache Struts, qui est un framework pour faire des applications web Java. La première, ça va être une faille de désérialisation qu'on va exploiter pour mettre en place un web shell. Et la deuxième, ça va être une faille qui permet de faire de l'exécution de code et qui a permis au hack de Equifax. Donc Equifax, si vous ne connaissez pas, c'est une énorme société d'évaluation de solvabilité de crédit américaine. Ils font d'autres choses, ils font du data, etc. Et en 2017, il y a eu un piratage vraiment historique, puisque les données de potentiellement 143 millions d'Américains et 44 millions de Britanniques ont été exposées. Et parmi ces données, il y avait énormément d'informations bancaires, etc. Donc même si vous cherchez Equifax aujourd'hui sur Google, vous allez tomber sur le site officiel qui parle de l'incident de sécurité, qui explique ce qu'il faut faire pour si on est sujet à une fraude. Je pense que c'est rigolo de voir ça et de voir que cette faille elle est pas dure à exploiter. Alors pour commencer, on va on va lancer notre Docker. Donc je vous invite à aller dans le dossier vulhub master struts et c'est le S0. Ensuite, on fait un petit. Voilà, donc c'était S2 052 le dossier. On fait un Docker compose up. Alors, j'ai pas lancé. Alors, voilà, une fois que vous avez lancé ça, vous allez sur 127.0.0.1 sur le port 8080 et vous avez juste à mettre orders avec un s.xhtml. Vous allez tomber sur cette petite web app qui est juste là pour démontrer cette vulnérabilité. Alors, on va lancer Burp. D'ailleurs aussi, si vous avez un moment à conflit, parce que Burp tourne par défaut sur 8080, vous avez juste à cliquer sur Enable, Edit, vous mettez sur un autre port, et après dans Foxy Proxy, vous avez aussi besoin de modifier. Voilà, 8080. Donc une fois que vous avez reconfiguré Burp si besoin, vous allez dans Edit, vous lancez l'interception, et vous cliquez sur Submit. Et vous voyez cette requête, et vous voyez que dans la ligne Accept, elle accepte du XML. Et c'est ce qu'on va mettre en fait. On va remplacer ce message par du XML. Donc il faut ici dans content type mettre XML. Voilà, ça on peut enlever. Et on va mettre notre payload. Donc c'est un payload classique et j'ai juste modifié la commande pour télécharger un web shell. Donc ce payload, c'est comme on a vu dans la vidéo précédente, c'est plusieurs classes Java imbriquées qui vont jusqu'à la classe Process Builder qui je pense est le Gadget Sync. Donc si vous êtes intéressé de savoir comment ça marche exactement au niveau de l'exploitation de la faille, je mettrai des liens en dessous de la vidéo. Donc là, la commande que je vais lancer, c'est juste un wget qui va choper un web shell sur une repo GitHub. Donc on prend ça et qui va le mettre dans web app root. Vous le collez.
vous changez la longueur du message si Burp l'a pas fait pour vous. C'est 2462. D'accord. Vous pouvez forward. Là, vous voyez qu'on a un message d'erreur, et c'est logique, parce que c'est pas du tout ce que le serveur attendait, mais c'est pas grave. Normalement, notre commande s'est exécutée, puisque c'est pendant la désérialisation que nos classes se sont instanciées et que notre payload, enfin notre commande a été exécutée. On peut enlever l'interception. Et on va aller voir si notre web shell a bien été installé. C'est cmd.jspx. Et oui, ça marche. Sinon, on aurait un message d'erreur. Et en fait, pour utiliser ce web shell, on peut donner un argument. Et cet argument, il doit être encodé en base 64. Il faut juste trouver un petit encodeur de base 64. Et là, bon, là, j'avais par exemple fait j'avais juste traduit un ls, donc je vais essayer ça. Voilà, donc vous voyez qu'on est bien à la racine. On peut faire un petit whammy. Et vous voyez qu'on est route. Donc bon, là, on peut littéralement faire ce qu'on veut maintenant. Donc je pense que c'est fini pour cette petite exploitation de désérialisation. Donc vous voyez, si on arrive à avoir le payload, c'est plutôt facile. Par contre, le processus pour générer des payloads customisés en fonction de la cible est pas évident. Donc si vous trouvez un composant vulnérable, vous allez pas avoir trop de problèmes comme on a eu là. Mais si vous cherchez à trouver vous-même une faille de désérialisation, ça va pas forcément être facile, même avec des outils automatisés. Enfin, si vous voulez, vous renseigner plus là-dessus, je peux vous tourner vers YSO Serial, donc qui va permettre de trouver des gadget chains à partir des librairies de manière automatisée. Donc il y a des équivalents dans quasiment tous les langages, enfin, en PHP, etc. Mais on va pas en faire dans ce cours. Donc maintenant, notre deuxième exploitation, ça va être ce que je vous disais, le hack de Equifax. Vous pouvez faire un compose done sur cette machine. Donc le dossier S245, donc dans le dossier juste au-dessus, Strauss2. Vous avez juste besoin d'aller sur 127.0.0.1 8080. Vous tombez pareil sur une petite page donc qui est plus là pour faire une démonstration qu'autre chose. On va vous pouvez mettre un fichier, peu importe, pareil pour la caption. Ce que vous allez faire, c'est mettre l'intercepteur par contre, avant de submit. Et quand on submit, donc on voit cette requête, qui a rien de particulier. Et en fait, la faille repose sur ce content type. Ce content type qui va être, s'il est mal formé,
donner lieu à la génération d'un message d'erreur, et la fonction qui va générer ce message d'erreur va accepter en fait des objets de navigation de graphe Java qui vont donner lieu à qui permettent de l'exécution de code. Et donc ça repose juste sur de la modification de header HTTP. Donc voilà, là j'ai mis le petit payload, donc comme je disais, c'est des objets de navigation de graphe Java. Et là en fait, ce que ça va faire, c'est que ça va afficher un header à la réponse qui va contenir le calcul 155 x 550. Bon, rien d'exceptionnel, mais on pourrait faire d'autres commandes. Vous faites un petit forward, et on va voir que si on regarde la réponse, on a PanTestSchool et le résultat du calcul. Donc c'était juste pour vous montrer ce petit hack, parce que je trouvais rigolo qu'il ait donné lieu à une aussi grosse affaire. Juste une modification de content type d'un header HTTP qui ait donné lieu à cet énorme scandale. Donc bon, bah, j'espère que la vidéo vous a plu, et puis on se retrouve bientôt.